Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Chabr. Je suis Isra Othmani en classe de CM1A. Je suis Nor Benis en classe de CM1B. Et je suis Sophia Gandoul en classe de CM1E. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une marque de sport très connue, Puma. Puma est un célèbre fabricant allemand mondial de chaussures de sport et d'autres produits de sportswear, fondé en 1924 par Adolf et Rudolf Dassler. Que signifie le symbole Puma ? Le symbole Puma a été introduit en 1948. Il se compose d'une image d'un puma bondissant. Tout a commencé dans les années 20 en Allemagne, en Bavière, où grandissent deux frères âgés d'une vingtaine d'années. Adolf Dassler, surnommé Adi, jeune homme introverti dont l'unique centre d'intérêt est le sport, et qui passait déjà son temps à fabriquer des chaussures de sport. Rudolf, son grand frère âgé de 22 ans, était très différent, extraverti, ne jurant que par sa voiture de sport fraîchement acquise. Rudolf choisit de suivre une formation dans la police. En 1921, Rudolf rejoint son frère. C'est à partir de ce moment que l'entreprise va connaître un réel essor. Elle commence par fournir l'équipe olympique allemande au JO en 1928 à Amsterdam. Au début des années 30, les deux frères adhèrent au parti nazi étant séduits par Hitler. Mais Adi s'est vite détaché des idéaux de celui-ci, tandis que Rudolf continuait de suivre le parti. À la fin de la guerre, les deux frères furent arrêtés, mais Adi fut rapidement libéré. Tandis que Rudolf était toujours détenu par les Américains, tout allait pour le mieux dans la fabrique allemande qui avait trouvé une nouvelle clientèle, désormais américaine. Et c'est d'ailleurs l'armée américaine qui fournissait alors un matériau pour fabriquer ses produits. Après avoir été finalement libéré, Rudolf revient près de son frère, mais il avait perdu toute la confiance l'un en l'autre et décidèrent de se séparer et de partager le matériel de l'entreprise. La fabrique de chaussures des frères Dassler fut officiellement fermée en avril 1948, non sans dispute. L'histoire s'arrête là, me dis-tu ? Absolument pas. Adolf garde l'usine et les brevets. Quant à Rudolf, il ouvre juste en face de son frère une nouvelle usine de chaussures de sport. La guerre est bel et bien déclarée chez les Dassler. Les employés devront choisir leur camp. Du divorce, Dassler sont nées deux entreprises. Celle d'Adolf Dassler qui garda la partie technique et celle de Rudolf Dassler qui garda la partie commerciale. En 1949, Adolf déposa la marque Adidas en référence à son diminutif. Adi est aux premières lettres de son nom de famille. Rudolf fit de même et choisit d'abord le nom de Ruda, mais se rendant compte que celui-ci n'était pas très accrocheur, décida de le modifier quelques années plus tard pour qu'il devienne Puma. Avec ces deux nouvelles entreprises, la rivalité entre les frères reprit de plus belle et se poursuivit jusqu'à leur mort dans les années 70. Cela ne mettra toutefois pas fin à la concurrence qui perdure jusqu'à aujourd'hui entre les deux marques. Ces deux nouvelles sociétés étant voisines et sur le même marché, la guerre entre les frères Dassler recommença de plus belle. Cette lutte transgénérationnelle allait directement influencer la culture d'entreprise des deux marques ainsi que leur notoriété future. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.